Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenant à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel ou celui de l'ancienne alliance. Écoutez, nous ne pouvons pas retourner, peu importe les efforts, peu importe les épreuves, peu importe ce qui vient sur notre chemin, nous allons presser et nous saisir de ce qui est offert aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas mieux que ceci. Au-delà de Jésus-Christ, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est le meilleur et nous devons nous en saisir aujourd'hui. Nous devons nous en saisir aujourd'hui. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé à qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Wow! Nous avons les meilleures choses. Nous ne pouvons pas gaspiller ces meilleures choses pour les choses passées. Nous avons une meilleure alliance. Nous avons accès au roi chaque jour. Chaque jour. Ton accès au roi ne dépend ni du frère Douane, ni du frère Christian. Alléluia. Si tu t'es repenti de tes péchés et que tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux entrer dans sa présence en tout temps, en tout lieu, et peu importe les circonstances. Nous avons accès au céleste. Amen. Au céleste. Amen. Au céleste. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la montagne, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui dont la voix alors ébranlera la terre, et qui a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Je tout ce qui peut être secoué sera secoué. Alléluia. Tout ce qui peut être secoué. Alléluia. C'est bon. Une fois encore, elle dit que le changement des choses ébranlées, comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Et une seule chose est inébranlable. Alléluia. Christ, Amen. Le rocher solide, Amen. Son trône est inébranlable. Alléluia. Nous ne pouvons pas retourner en arrière. Alléluia. Je vais me battre bec et ongle. Alléluia. Je vais me battre jusqu'au sang. Mais, Alléluia, il ne faut pas lâcher Christ. Jacob, qui avait juste de l'ombre, s'est saisi de cet ange et a lutté jusqu'à ce que le soleil se lève. Et il dit, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. L'ange le frappa à l'ange, le frappa à l'ange, que tout le monde dise, l'ange ne frappa. Il ne frappa à l'ange pour qu'il lâche prise. Mais Jacob a dit, je ne te laisse pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Frappe-moi si tu veux, mais je ne te laisse pas aller. Châtie-moi, Seigneur, mais je me saisis de toi. Alléluia. Je ne veux pas les laisser aller. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, qui veut dire sainteté, et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Wow. Je pense que ces gens de l'époque étaient en train de trembler. Oh, nous devons retourner à ce Christ. Nous devons retourner à Jésus-Christ. Nous avons fait fausse route, mais nous allons retourner à Jésus-Christ. Et après avoir donné une telle exhortation, il commence maintenant à citer quelques principes pratiques qui ont manqué dans leur marche. Il commence dans le chapitre 13 avec le fondement de toutes choses. Persévérer dans l'amour fraternel. Écoutez, il dit, qu'est-ce que le mot persévérer a à voir avec l'amour fraternel? Parce que des fois c'est difficile d'aimer un frère. Amen.
Des fois, c'est difficile d'aimer une sœur. Mais il faut, quand ça dit fraternel, ça ne veut pas dire, ah, ok, le fils, par exemple, ce sont tout seulement le frère. Non, non, non. C'est fraternel dans le sens de les fils ou les enfants. Nous sommes tous soumis à ce verset. Hommes et femmes, persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore aimer. Amen. Mais frère Luc, il m'a insulté, le frère Yannick. Aime-les quand même, persévère. Mais il a dit des choses à mon compte. Persévère, pardonne quand même. Et très souvent, les gens vont venir me dire, oh, il n'y a pas d'amour dans l'église. Écoute, presque... Écoutez, si nous sommes à une centaine, et que 70 personnes viennent me dire, me voir et me dire, il n'y a pas d'amour, c'est que nous ne sommes pas en train de le donner nous-mêmes qui le réclamons. L'amour, ce n'est pas... Parce qu'on le regarde toujours dans le sens de le recevoir. Avant de le recevoir, il faut le donner. Amen. Quand tu souris à quelqu'un, quelqu'un te sourit en retour. C'est vrai. Quand tu regardes quelqu'un vivre, s'il te sourit, c'est un exploit. C'est un exploit. Je vais commencer avec d'abord celui-là. Alléluia. Si nous pouvons tous commencer avec celui-là, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Je commence d'abord avec moi-même. Est-ce que j'ai aimé comme je dois aimer? Est-ce que j'ai été patient comme je dois l'être? Est-ce que j'ai vraiment montré ce caractère chrétien? Il ne me demande pas seulement d'aimer, il me demande de persévérer. C'est-à-dire, même si le frère Luc me regarde, je lui fais quand même un sourire. Amen. C'est là, loin de là, je ne suis pas en train de justifier celui qui ne donne pas d'amour. Mais, écoute, ce n'est pas parce que l'autre met des excréments sur ses vêtements que je vais en faire autant. Non. Ça doit commencer là-dedans, avec moi. Persévérer dans l'amour fraternel. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Paul nous dit, le don le plus supérieur à tous, c'est l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tout ce que tu fais, c'est vide. Ça résonne dans le vide. C'est pourquoi il va y avoir des gens qui vont en avoir fait beaucoup. Mais quand ils vont être devant le Seigneur va dire, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettiez l'iniquité. Ils vont dire, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom. Ils ont fait ces choses. Mais ce n'est pas ce qui leur a ouvert l'accès au Seigneur. L'hospitalité. Au verset 2, il parle de l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Maintenant, l'hospitalité, c'est une coche au-delà de l'amour. C'est-à-dire, vis-à-vis de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois l'aimer quand même. Fais du bien, non seulement dans l'église, mais en dehors de l'église. Tu ne sais pas à qui tu vas faire ce bien. Il dit, certains en exerçant ont même logé des anges sans le savoir.
Il continue en disant, se soucier de ceux qui sont en prison. Verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Tu dis, mais pasteur, pour le moment ici, on n'a pas personne est en prison. Écoute, nous devons nous soucier les uns des autres. Parce que... C'est quoi le verset dans Matthieu, le linge de Matthieu 7, 23. Matthieu 7, verset 23 Oui. Waouh, il est vite, Alléluia. Et il y a des gens qui sont dans des prisons financières. Il y a des gens qui sont dans des prisons émotionnelles. Il y a des gens qui sont, tu sais, très souvent, quand nous manquons d'amour ou de manifester l'amour, c'est parce que nous ne voulons pas souvent nous mettre à la place de l'autre. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent à Dieu. Parmi nous ici, il y a des gens qui ont subi toutes sortes de choses dont nous ne sommes pas au courant. Il y a plusieurs pour qui je sais, parce que je suis pasteur, parce que ces gens viennent me voir. Il y a des gens qui ont souffert la misère dans leur enfance. Il y a des gens qui ont souffert l'abus de leurs proches. Il y a des gens qui ont souffert le rejet dans le milieu où ils ont grandi. Et ils sont prisonniers un peu de ces liens. Et le diable travaille comme ça. C'est comme ça, c'est un esprit qui se multiplie comme ça et il va aller d'une personne à une autre faire l'abus ou la molestation et toutes ces choses. Et ces gens qui viennent à l'église, ces gens qui viennent à Christ aujourd'hui, ils sont dans ces prisons. Nous devons nous souvenir aussi comme nous faisons part à leur souffrance. Nous devons nous regarder les uns les autres et nous aimer. Si Christ revient, nous devons être capables de dire j'ai aimé mon frère, j'ai aimé ma soeur, comme je t'aime. Au verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. On doit éviter l'impureté morale. On doit éviter l'impureté morale. Il énumère vraiment des principes ou des pratiques chrétiennes. Éviter la convoitise de l'argent, qui a perdu plusieurs. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire C'est des paroles profondes. C'est des paroles profondes. Avec la même dureté et la châtier, mais avec la même profondeur. Il aime et il rassure. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous savez. Car Dieu lui-même a dit, pas un homme qui a dit à sa place, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance. À cause de ceci, nous approchons avec assurance. Et nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Suivez les traces de vos dirigeants. Il y a des gens qui sont allés avant nous. Moi je me rappelle toujours, vous voyez, on voit cette église aujourd'hui. On voit l'œuvre qui est en train de se faire. Et des fois, on est là.